Tout petit, Tristan était un enfant trop sage qui ne regardait pas dans les yeux et ne supportait pas qu'on le touche. Bon anniversaire, petit ours. Bon anniversaire. Tristan. Tristan. Tristan, c'est ton anniversaire aujourd'hui. Indifférent aux autres enfants comme aux sollicitations des adultes, Tristan pouvait répéter les mêmes gestes stéréotypés pendant des heures et des heures. Mira maman. Coucou. Tristan. Au lieu de jouer avec ses petites voitures, il préférait les aligner par ordre de couleur. Les interactions sociales le laissaient parfaitement indifférent. Tristan a été diagnostiqué porteur du syndrome d'Asperger à l'âge de 7 ans par le professeur Bernadette Roger au CERESA de Toulouse. Allez, vous pouvez rentrer s'il vous plaît. Il a aujourd'hui 9 ans, il est en CM1. Bonjour, vous pouvez vous asseoir. Jusqu'il y a peu, du fait de ses troubles praxiques, Tristan avait l'écriture grosse et malhabile d'un enfant de maternelle. Grâce à une psychomotricienne qui intervient chaque semaine à l'école pour rééduquer sa motricité fine, il a fait d'énormes progrès. Qu'est-ce que c'est bon? Bah, c'est un adjectif. Mais quel genre d'adjectif? Épithète. Oui, il a une épithète, tout à fait. Mais il est épithète du nom. C'est sa fonction, il complète le mot ami. Il nous donne sa fonction, pas sa nature. On regarde chacun nos cartes. J'ai eu que des durs. Des durs. Une psychologue et un éducateur du CESA-TSA interviennent périodiquement au sein même de l'école pour aider Tristan à identifier ses émotions et travailler ses habiletés sociales. Moi, j'ai fini. Déjà. Non, c'est cela. Le ballon brillant. Super. Les pas dans la neige. Ok. Alors moi, celle que je préfère, c'est celle-là. Le clin de l'œil. Ouais. Parce que les autres, c'est plus... C'est la bonne description, hein, on est d'accord? Mais c'est plus facile. Voilà. Là, t'es allé chercher quelque chose un peu plus implicite. Ce qui nous est remonté à chaque fois, c'est le fait que... Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a, ce jeune? Il va très bien. Et on leur dit, attention, attention, c'est un handicap invisible. On les voit pas, en général. Ils sont plutôt sages, parce que très respectueux des règles. Ce sont les seuls jeunes dans les collèges qui vont lire le règlement intérieur. Mais par contre, ils peuvent être en grosse difficulté, notamment par rapport au décodage difficile des relations sociales, quoi. Soutenir un regard lui a longtemps été trop difficile, jusqu'à ce qu'un orthoptiste lui apprenne à fixer un point entre les sourcils de ses interlocuteurs, donnant ainsi l'impression qu'il les regardait dans les yeux. Maître, je peux aller écrire les calculs posés Tu peux. pour qu'on le corrige. Te manque un stylo? Tu as une préférence sur la couleur? 200 divisé par 5. Je prends 5 dans 5. Combien de fois 5? Une fois. Ça fait 5. Je fais moins est égal 0. Je descends mon 2. Montre-moi 2 doigts. Si j'en enlève aucun, combien il t'en reste de doigts? 2. Alors qu'est-ce qui va se passer là? Il en reste 2. Oh, il en reste 2, tout Je à fait. descends le 7. Quand on partage 5276 en 5, le résultat c'est bien Thomas, le quotient. Et quel est ce résultat? 100 1055. Et combien il nous reste dans ce partage, Tristan? Il nous reste 1. Très bien. Il n'y a rien à dire, c'est super. Tu passes avec eux? Question de taille. Contrairement à Tristan, Allez. bien des élèves porteurs du syndrome d'Asperger passent pour les inaperçus CM2. aux yeux de leur entourage, du fait de l'invisibilité de leur handicap. Fréquemment harcelés tout au long de leur scolarité, ils deviennent des adultes solitaires, repliés sur eux-mêmes, très vulnérables aux manipulations, ce qui entrave leur épanouissement personnel et professionnel. Certains développent un comportement asocial, voire paranoïaque, tant ils sont habitués à commettre des impairs sociaux et à parer par anticipation les t'as fait réactions perdre un point. négatives Oh là là, de 5-4. ceux qui ne les On va comprennent faire pas. plus compliqué, attention hein. 10 sur 12.
Et à mon avis, il faut le travailler le plus tôt possible. Les habiletés sociales, c'est déjà reconnaître ses émotions, les gérer, les exprimer. Ensuite, savoir être le b.a.-ba avec les autres, quoi. Reconnaître aussi tout ce qui peut être de l'ordre aussi de la... enfin, pas de la manipulation, mais quand les autres copains, ils veulent l'embêter, voilà, il faut qu'il sache reconnaître 2-3 signes pour se dire « Attention, lumière rouge, là, c'est pas mon copain, simplement parce qu'il me sourit, quoi. » Donc voilà ma sœur, Myria. Et là, mon frère qui monte, Éloigne. Grande, petite. Toi, elle a 10 ans, 11 ans. Et toi, tu as 7 ans. Tristan a eu la chance de grandir auprès de parents très vigilants. Le fait d'être encadré par une grande sœur et un petit frère neurotypique très proche de lui en âge a également joué un rôle fondamental dans son évolution. La chose qui l'embête le plus, oui, ça va être l'écriture. Dans l'acte d'écrire, pas dans l'acte de penser, pas dans l'acte de retranscrire, parce que là, il a des aptitudes comme les autres, voire parfois supérieures. Les moments d'interclasse pouvaient être difficiles pour Tristan, mais aussi pour les autres, qui des fois ne comprenaient pas pourquoi Tristan n'agissait pas comme eux. Parce que Tristan ne voyait aucun intérêt à faire certaines activités que les autres faisaient. Avec les barrières violettes et noires et tout, en truc, il avait mis sur le... L'école d'Amélie a vocation à inscrire tous les enfants, quels qu'ils soient. C'est notre travail de faire tout le possible pour que ces enfants-là vivent ensemble. C'est comme le rôle de l'école. Il y a plus d'un siècle, dans les écoles qui étaient certes de l'autre côté de la frontière, l'handicap n'était pas mis à l'écart. Quel que soit l'enfant, puisqu'il était venu au monde, il avait le droit et le devoir d'aller à l'école. Et on se rend compte qu'on a des écoles qui ont 120, 130 ans, avec des rampes pour les enfants qui n'avaient pas de motricité. Qu'il y a dans toutes les écoles des gens adaptés pour la différence. Et que l'handicap dans le quotidien, il a été gommé parce que c'est pas un handicap. Ça peut être un plus pour la nation, si on sait l'utiliser. Mais l'école de la République, l'école de la France, c'est tout le monde doit être admis, quelle que soit sa différence ou ses différences. C'est ce qu'on fait.